Si vous avez des enfants, des petits frères ou des petites sœurs, vous devez absolument regarder cette vidéo. Commençons par une petite leçon de physiologie. Lorsqu'une femme accouche, l'enfant naît avec dans son cerveau 100 milliards de neurones. Les neurones, ce sont des cellules qui vont permettre de transférer des informations, de créer des réseaux et de permettre au cerveau d'accumuler des informations pour permettre à tout l'organisme de pouvoir fonctionner. Bien évidemment, j'essaye de simplifier l'explication de manière optimale pour permettre à n'importe qui de comprendre de façon aisée. Jusqu'ici, vous allez certainement me poser la question qui est celle de savoir, mais à quoi ça sert de le savoir? Et je vais donc l'expliquer tout de suite. L'enfant vient de naître. Il a 100 milliards de neurones dans son cerveau. Ce qui fait en sorte que tout ce qui va se produire autour de l'enfant va transmettre des informations, va connecter des neurones dans le cerveau et toutes ces connexions vont permettre à l'enfant de pouvoir se constituer progressivement. Et il existe une période très sensible dans la vie d'un enfant. Cette période part de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est ce qu'on appelle la période critique. Parce que pendant cette période, ces connexions se font de manière exponentielle, en milliards chaque jour. Ce qui fait en sorte que tous les stimuli de l'environnement de l'enfant sont susceptibles de créer des connexions qui vont influencer sur le comportement et l'attitude de l'enfant dans le futur. Lorsque l'enfant regarde quelque chose à la télévision, ça crée des connexions. Lorsque l'enfant écoute ses parents parler, ça crée des connexions. Lorsque l'enfant regarde quelque chose, voit un comportement, tout ce qui se passe autour de l'enfant au travers de ses différents sens crée des connexions dans son cerveau de neurones et ces connexions vont façonner son comportement, son attitude et même sa personnalité sur le long terme. Lorsque vous avez compris cela, vous comprenez directement qu'il est très important de prêter une attention particulière à tout ce qui influence l'enfant, à tous les stimuli auxquels l'enfant est confronté au quotidien. Qu'est-ce que l'enfant regarde à la télévision? Qu'est-ce que l'enfant voit dans son environnement? Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Qu'est-ce qu'il écoute? Qu'est-ce qui se passe dans son environnement? Parce que tout cela a une influence sur la personne qu'il deviendra demain. Je vais prendre un exemple. Supposons que l'enfant est devant la télévision. Il est en train de regarder une émission. Émission dans laquelle 2 hommes s'embrassent ou alors 2 femmes s'embrassent. Jusque-là, ça n'a l'air de rien. Mais sauf que cette information est en train de connecter les neurones dans le cerveau de l'enfant. Si l'enfant regarde cette information régulièrement, ça veut dire que le stimuli est fréquent. Ça va faire que ces connexions vont se renforcer. C'est ce qu'on appelle la consolidation de l'information. Et quand l'information se renforce au travers de cette consolidation, l'enfant commence à traduire cela sous forme de comportement et d'attitude. Au départ, ça peut être conscient ou alors ça peut être refoulé. Et plus tard, ça pourra revenir comme étant des pensées refoulées et diriger cette fois le comportement et l'attitude de l'enfant sans qu'on ne comprenne exactement d'où cela provient. Je vais prendre un autre exemple. Vous êtes avec votre enfant et vous êtes en train de lutter, vous êtes en train de bagarrer. L'enfant ne peut pas vous dire « arrêtez de bagarrer ». L'enfant ne va pas vous dire « pourquoi vous bagarrez ». Peut-être l'enfant ne parle même pas encore. Sauf que l'enfant est en train de voir ce qui se passe parce que ce qui se passe, c'est un stimuli. Ce stimuli crée des connexions dans son cerveau. Ces connexions, si elles sont renforcées et consolidées au quotidien parce qu'il y a une répétition de ce type de stimuli régulièrement, l'enfant va commencer à interpréter cela inconsciemment dans un premier temps parce que ces connexions de neurones, en fait, vont forger son comportement et son attitude. C'est pour ça qu'un enfant va commencer à dire « papa », « maman », va commencer à prononcer des phrases alors qu'il n'est pas là à l'école. Tout simplement parce que ses parents parlent autour de lui. Ses tantes parlent. Des personnes parlent. Il écoute la télévision. Ces paroles-là créent des connexions dans son cerveau.
Ces connexions-là lui permettent, lui aussi, ultérieurement, de pouvoir prononcer ses mots, prononcer ses phrases et donc de pouvoir s'exprimer. Lorsque vous avez compris cela, vous comprenez directement qu'il faut faire très attention à tous les stimuli auxquels l'enfant est confronté. Et quand je parle de stimuli, ce sont les stimuli de toute nature. Et pour comprendre les stimuli, c'est juste de voir les organes du sens. Ça veut dire que ce que l'enfant hume aura une influence sur ses connexions, parce que même l'odeur crée des connexions. Ce que l'enfant écoute, ce que l'enfant voit, ce que l'enfant goûte. En fait, la stimulation de tous les organes de sens au travers de ces stimuli va créer des connexions dans les neurones de l'enfant et cela va conditionner donc son attitude et son comportement plus tard. Et comme je l'ai dit, entre la naissance et l'âge de 7 ans, c'est la période durant laquelle elle est critique. Les connexions se font de manière très importante. Du coup, si vous ne prêtez pas une attention particulière durant cette phase qui part de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans, après, il sera très difficile de pouvoir modifier certains comportements. Et comme je dis toujours, les stimuli les plus efficaces, ce ne sont pas les stimuli qui sont liés à la parole, mais ce sont des stimuli qui sont liés à l'action. Un enfant va beaucoup plus être influencé lorsqu'il voit des personnes autour de lui avoir une action, au lieu d'être influencé lorsque ces personnes lui disent de faire certaines choses. Ça veut dire quoi? Au lieu de dire à un enfant, il faut lire chaque jour, quand tu te lèves le matin, il faut lire, il faut plutôt vous-même vous lever chaque matin et lire. Quand l'enfant va se rendre compte que chaque matin vous vous levez et vous lisez, vous vous levez et vous lisez, ce stimuli-là est beaucoup plus fort pour l'enfant que le fait de lui dire « va lire » alors que vous n'êtes pas en train de lire. Donc, ne souhaitez pas que vos enfants soient cultivés alors que vous ne l'êtes pas. Parce que l'enfant, en fait, les connexions qui se créent dans son cerveau sont en fonction de ce qu'il écoute. Quel est votre niveau de langage parlé? Parce que c'est votre niveau de langage parlé qui va permettre aussi à l'enfant de créer un certain étalon. Parce que dites-vous que de la naissance jusqu'à ce que l'enfant commence à aller à l'école, le temps est quand même long, c'est plusieurs années. Et je vous ai expliqué que chaque jour, ce sont des milliards de connexions. Donc même avant qu'il n'aille à l'école, il y a déjà un étalon qui va se créer du fait de l'interaction que vous avez eue avec l'enfant. Si vous avez un niveau de langue qui est faible, l'enfant aura aussi cette même influence parce que vous ne pourriez pas lui permettre d'avoir un niveau plus élevé parce que ces connexions sont en fonction de cela. Donc, il est très important que vous puissiez vous-même au quotidien, au travers d'actions, montrer à votre enfant ce que vous souhaitez qu'il devienne. Si vous voulez qu'il pratique une activité physique, pratiquez une activité physique, soit devant lui, soit avec lui. Ne lui dites pas pratique une activité physique et vous êtes en train de dormir en fait. Il faut lire. Moi je vois souvent des personnes sur ma page lorsque je poste des textes qui sont longs, qui disent « dis donc c'est trop long, tu ne peux pas résumer, tu ne peux pas faire une vidéo ». Ça ce sont des personnes qu'on a perdues pendant l'enfance. Ce sont des personnes à qui on n'a pas appris la lecture. On ne leur a pas montré que c'est important de lire. On ne les a pas contraints au travers de stimuli durant ces périodes critiques que la lecture est fondamentale. Du coup, eux, ils sont beaucoup plus intéressés par une vidéo. Et même la vidéo, ça dépend des thématiques. Parce que si c'est une vidéo dans laquelle on raconte l'histoire des gens, on insulte les gens, ils seront contents. Ils peuvent suivre la vidéo pendant 2 jours. Ils peuvent suivre un direct pendant 8 heures de temps. Mais si la vidéo fait 15 minutes, 7 minutes, 30 minutes, dans laquelle on parle de thématiques d'éducation, par exemple, du coup, pour eux, ça devient très long. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas leur en vouloir, en fait. La faute à leurs parents, la faute à leur environnement, la faute aux personnes qui n'ont pas compris que le cerveau, c'est comme une forme d'éponge qui absorbe ce qui se passe dans l'environnement et qui ne peut pas transmettre ce qui n'a pas été installé. Si vous voulez que vos enfants soient cultivés, lisez vous-même, documentez-vous vous-même, montrez-leur comment ça se passe, amenez-les dans des endroits où on retrouve des personnes cultivées, comme des bibliothèques, comme des conférences, et vous allez vous rendre compte que progressivement, eux aussi, ils vont être cultivés. Parce que malheureusement, on pense souvent que l'école fait tout, mais l'école ne fait pas tout. L'enseignant à l'école, lui aussi, a ses propres frustrations. Lui aussi a ses propres connexions. Lui aussi a un agenda, a un programme qu'il suit. Il ne peut pas aller au-delà de ce programme. Donc, il y a un rôle que le parent doit jouer qui est fondamental, qu'aucun enseignant ne pourrait jouer.
il est très important que vous puissiez prendre en considération ces éléments très tôt. Ça ne veut pas dire qu'après 7 ans, on ne peut plus modifier, on peut toujours le faire. Ce sera forcément un peu plus complexe. Mais si vous avez pris conscience de cela, vous pourriez facilement comprendre quelles sont les actions à mettre en place au quotidien pour permettre à votre enfant de s'améliorer. Donc cette vidéo avait pour but de vous faire comprendre que si vous avez des enfants, si vous avez des petits frères, si vous avez des petites sœurs et que vous avez une vision pour ces différentes personnes, montrez-leur vous-même comment ça se passe. Si vous voulez que vos enfants aient de grands projets demain, faites en sorte que très jeunes, ils aient déjà des projets. Vous pouvez dire à un enfant que voilà, ton projet, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours de l'eau disponible dans toutes les bouteilles de la maison. Ça veut dire que quand l'enfant se lève, il sait que dans la maison, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait de l'eau disponible dans toutes les bouteilles. Ça, c'est un projet. Et chaque soir, vous allez évaluer, il y a combien de bouteilles à la maison? Il répond. Tu as rempli combien de bouteilles? Ça a pris combien de temps? Tu as gardé les bouteilles où? Quel est ton stock de bouteilles? Ça n'a l'air de rien, mais ça permet à l'enfant de comprendre déjà directement comment gérer un projet. Et plus il grandit, et plus vous augmentez la complexité de ce qu'il doit faire, vous ajoutez les notions qu'il apprend à l'école dans ses projets. Non seulement ça va lui donner l'envie de continuer l'école, parce qu'il va comprendre que ce qu'il apprend à l'école lui permet d'améliorer ses projets. Et plus il va atteindre un âge plus élevé, vous pourriez maintenant ajouter des notions financières, vous pourriez ajouter des aspects sur le financement, vous pourriez l'aider et contribuer à ce qu'il puisse se développer progressivement. Et tout naturellement, quand il sera plus grand, il sera cultivé, il sera quelqu'un d'inspirant. Et pourquoi pas, il pourra devenir un leader de notre société. L'Afrique a besoin des leaders et ces leaders commencent par les enfants. Considérons que les vieux, on les a déjà perdus parce qu'ils sont sur Internet en train de raconter à longueur de journée du n'importe quoi. Concentrons-nous sur les enfants parce qu'avec eux, tout est possible. À demain pour une nouvelle chronique. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group.